Saint-Pierre-et-Miquelon, un territoire français aux portes de l'Amérique du Nord. Longtemps centré sur la pêche industrielle, de nouvelles perspectives de développement se dessinent sur ce territoire. Le conflit qui oppose depuis 1977 le Canada et la France au sujet des 200 000 marins que réclamaient les deux pays autour de leurs côtes s'est terminé le 10 juin 1992 par une sentence du Tribunal international d'arbitrage de New York décidant de réduire la zone économique exclusive de la France au large de Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est également en 1992 que le gouvernement canadien interdit la pêche à la morue en raison de l'épuisement des stocks, anéantissant l'industrie locale et plongeant l'archipel dans plus d'une décennie de marasme économique. Le sursaut survient à partir de 2006 et l'arrivée d'une nouvelle équipe à la tête de la collectivité territoriale. Elle lance en 2009 un processus inédit de co-construction de la stratégie de développement économique avec les forces vives du territoire. Il en résulte le schéma de développement stratégique, une vision partagée du développement de l'archipel sur la période 2010-2030 et appuyée par l'Union européenne. Cela s'est traduit sur la période 2010-2014 par la réalisation de plusieurs projets emblématiques. La création à Saint-Pierre de 2 hôtels de haut standing soutenus financièrement par la collectivité territoriale contribue au renforcement des capacités d'hébergement de l'île, condition sine qua non à l'essor du secteur touristique. L'inauguration de la Maison de la Nature et de l'Environnement à Miquelon dote l'archipel d'une infrastructure à la pointe en matière d'interactivité au service de la valorisation du patrimoine naturel du territoire. Dans le prolongement de la dynamique enclenchée par le schéma de développement stratégique, une nouvelle démarche participative a été redéployée dès 2014 pour décliner un programme opérationnel sur la période 2015-2020. Parmi les 5 axes prioritaires retenus, la culture a été identifiée comme un vecteur de développement. L'organisation du bicentenaire de la rétrocession de l'archipel à la France, la réhabilitation du square Joffre ou encore la construction de la Maison Basque sont autant de réalisations permettant de valoriser le patrimoine culturel de l'archipel. L'innovation a également fait l'objet d'une stratégie d'expérimentation territoriale à travers le projet pilote Fier SPM. Les nombreuses actions déployées comme la mise en place d'un réseau d'ambassadeurs s'appuyant sur la diaspora, la tenue de conférences sur des thématiques en lien avec des potentiels de diversification économique, ainsi que l'organisation d'un concours innovation ont pour objectif de stimuler l'innovation et l'entrepreneuriat sur l'archipel. Véritable fer de lance du schéma de développement stratégique, le secteur touristique a fait l'objet d'une stratégie de marketing territorial ambitieuse sur la période 2016-2023. Le lancement de la marque territoriale Saint-Pierre-et-Miquelon des îles d'exception a permis de fédérer l'ensemble des acteurs du secteur touristique autour d'une identité et de valeurs communes. La structuration de la filière touristique, la construction de relations partenariales avec la province de Terre-Neuve, les nombreuses actions de promotion au Canada, ainsi que l'amélioration de l'accueil des croisiéristes sont autant d'exemples concrets d'une montée en puissance du territoire sur le secteur touristique. La construction de l'aéroport de Saint-Pierre-Pointe-Blanche, inauguré en 1999, a offert au territoire un équipement moderne et sécuritaire en matière de desserte aérienne. Condition indispensable au développement du secteur touristique et de l'économie de façon plus globale, le désenclavement de l'archipel a été particulièrement amélioré depuis 2018. Au niveau maritime, l'arrivée de 2 ferries pour assurer des destinations triangulaires entre Saint-Pierre, Miquelon et le Canada ouvre de nouvelles perspectives en matière de développement touristique avec la possibilité de transporter des véhicules. Au niveau aérien, l'ouverture d'une ligne directe à titre expérimental entre l'archipel et la France métropolitaine place Paris à moins de 6 heures de trajet, ouvrant ainsi la voie au marché européen du tourisme. Sur le volet numérique, le déploiement d'un câble numérique entre l'archipel et l'île de Terre-Neuve va permettre au territoire d'enclencher sa transformation numérique vers un archipel connecté au très haut débit.
Dans l'optique d'inscrire l'archipel dans un modèle plus résilient en matière de développement durable, la collectivité territoriale a impulsé plusieurs projets structurants. Sur l'axe énergétique, la mise en service en 2018 d'un réseau de chaleur publique s'appuyant sur la nouvelle centrale EDF, ainsi que la formation des professionnels du secteur BTP aux enjeux de la performance énergétique des bâtiments, impulse une réelle dynamique sur la voie de la transition énergétique de l'archipel. Sur le volet agricole, le plan de développement agricole durable, adopté en 2018, ouvre des perspectives à travers l'identification de nouvelles filières, le développement de la commercialisation sur le marché intérieur, ainsi qu'à l'export et l'intégration de l'image des productions et activités agricoles dans le marketing territorial et la promotion touristique de l'archipel. En matière d'aménagement durable, l'élaboration du schéma territorial d'aménagement et d'urbanisme a permis de définir les orientations stratégiques et de réglementation en matière d'aménagement et d'urbanisme, favorisant la mise en cohérence de l'ensemble des politiques sectorielles impactant le développement du territoire à horizon 2030. Avec un cadre de vie agréable et des dispositifs attractifs pour les investisseurs, l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon est un territoire à découvrir, prêt à vous accueillir.